Bonjour et bienvenue pour ta guidance de l'année 2026. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Alors j'avais fait une pause car j'avais besoin de récupérer mes énergies. C'est fait, me voilà de retour. Allez, pour cette guidance, je vais utiliser les 22 arcanes majeures du Grand Tarot universel de Bruno de Nice et je compléterai avec quelques oracles pour enrichir cette lecture. Allez, c'est parti pour nos amis Lion. Donc, l'énergie de ton année, l'obstacle, le défi, ce qui vient à toi, ce que tu vas concrétiser et la synthèse. Waouh, ça démarre fort. Alors voilà ce qui ressort sur ton année, comme ça au premier coup d'œil. On est sur une année de réalisation, d'accomplissement, de succès, de réussite et surtout, j'ai envie de dire, de couronnement, de récompense. L'énergie, là, de ton année est représentée par le soleil, donc on voit que tu vas avoir cette année l'opportunité de briller, de te mettre en lumière, de rayonner, de vivre des moments forts, intenses en termes de partage, d'avoir de belles connexions d'âme, de faire voilà des rencontres intéressantes, nourrissantes, enrichissantes. Il y a vraiment cette notion de diffuser ta lumière, de partager l'amour, la fraternité, d'être dans cette merveilleuse énergie d'amour ou d'amour, ben là avec le monde ici, on est dans l'amour inconditionnel, dans cet amour pour l'humain, pour le monde, pour les autres, cette ouverture du cœur. Ton challenge, c'est de continuer à garder espoir malgré certains retards ou certaines choses qui ne sont pas encore visibles de suite, où tu as peut-être le sentiment d'avoir eu un parcours long, difficile, où tu as semé beaucoup de graines et que tu n'as pas encore à ce jour vu le résultat. On te dit garde espoir car ton heure a sonné. C'est l'année de ta récompense. C'est juste qu'il faut continuer à rester positif et optimiste malgré le fait que peut-être aujourd'hui, au moment où tu écoutes cette vidéo, tu es dans la tourmente. C'est passager. Ton heure de gloire arrive. Patience. Ce qui vient à toi avec la lune, c'est une capacité à écouter ton intuition, à ressentir les choses, à être vraiment à l'écoute de tes ressentis, où ton intuition sera en plein essor, ta créativité également, et tu vas vraiment te laisser porter, te laisser guider par tes émotions, par ton intuition, par tes ressentis. Ce qui t'amène ici au monde. Quelque chose se clôture, puisqu'on a ici l'ermite qui nous parle de la fin d'un chapitre et le monde qui nous parle aussi du fait d'aboutir à quelque chose, de clôturer quelque chose. Donc c'est une année où tu vas clôturer une étape de ta vie pour t'ouvrir à de nouvelles perspectives. Et ces nouvelles perspectives, elles vont s'ancrer dans la durée, sur le long terme. Parce que tu as acquis avec l'ermite énormément de sagesse, de patience, de persévérance, de résilience. Tu es un chercheur de vérité, un chercheur de lumière. Ta quête, c'est la lumière, ta quête, c'est l'amour. Et très honnêtement, on voit bien que cette année, tu auras la clarté, les réponses à tes questions. C'est puissant. Allez, on recouvre. La maison Dieu indique un revirement de situation, tu vas reconstruire différemment. Il est possible que sur la période de l'été 2026, un bouleversement se profile à l'horizon. Il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir également d'une rencontre sentimentale qui vient apporter un feu d'artifice dans ta vie. Il peut s'agir aussi d'un enfant, si tu es parent, qui prend peut-être son envol et qui quitte le nid familial. En tout cas, on voit que il y a des effets de surprise, il y a de l'inattendu, il y a de la joie, il y a de la festivité. Il y a l'idée aussi peut-être ici de sortir d'une période d'isolement, d'enfermement et de pouvoir enfin festoyer, vibrer, vraiment être dans la vie, dans le partage, tourner vers l'extérieur. Ton challenge, c'est de te faire confiance. Attention à ton mental. Tu pourrais être ton pire ou ta pire ennemie. Ton mental pourrait te jouer des tours. Ton défi, c'est également de te montrer au monde tel que tu es.
débarrasser de certains conditionnements, de certains masques sociaux, d'assumer ta véritable puissance, de ne pas te minimiser, de ne pas éteindre ta lumière par peur de déranger. Ton challenge, c'est d'assumer ta souveraineté, ton pouvoir, ta richesse, ta singularité, ton ADN et ton identité. Vraiment, il y a cette notion de assume qui tu es. Ne te cache pas. Montre-toi. Ne te diminue pas, ne te dévalorise pas. Et enfin, nous avons ici le battleur dans ce qu'il vient à toi. Il y a quelque chose de nouveau qui est initié. Moi, ça peut me parler ici d'un déménagement ou d'une nouvelle relation qui démarre ou d'un nouveau projet également, personnel ou professionnel, qui voit le jour sur cette année 2026. Avec le battleur, tu es conscient et consciente de ton potentiel. Tu sauras utiliser tes talents, tes outils, tes dons, et tu sauras jongler avec tous ces éléments pour t'adapter aux circonstances et aller vers ce bonheur auquel tu aspires. Ce qui nous amène à la force, tu reprends ici le lead, les rênes et les commandes de ton destin. Tu feras preuve de courage, de détermination, mais aussi de self-control, d'une belle maîtrise face aux événements, à la vie, aux situations et face à toi-même. La synthèse, enfin le résultat ici avec la tempérance, c'est qu'il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. Tu as peut-être vécu des moments difficiles où tu t'es senti perdu, où tu as peut-être aussi traversé des complications financières. Et là, il y a un retour à l'harmonie, à l'équilibre. Et ça va te permettre de retrouver une sérénité. Le chariot montre une avancée significative, une victoire sur des difficultés, un triomphe. Le challenge, c'est de sortir de ta zone de confort, de ne pas être psychorigide, trop autoritaire ou trop rigide. C'est d'assouplir aussi certains aspects de toi, de ton mental ou de ton ego pour aller vers plus d'harmonie. Mais c'est aussi de savoir faire preuve de discipline, de rigueur et de poser un cadre, mais un cadre pour toi-même. Pour toi-même. Tu as besoin de te poser des limites et un cadre pour retrouver, peut-être ça peut nous parler ici de retrouver une silhouette. Il y a quelque chose en lien avec l'image, de te réconcilier avec ton image. Et ça peut passer ici par, si tu éprouves le besoin d'améliorer ton image, au sens large du terme. On ne va pas parler de régime ni quoi que ce soit, mais juste améliorer son image. Il y a vraiment la notion ici de s'imposer une discipline et de se poser un cadre et des limitations. Alors, l'arcane 13 t'annonce un changement radical. Il y a ici un nouveau départ qui va permettre un reset. On est sur un reset sur 2026, clairement. Tu sauras te débarrasser de tout ce qui n'est plus aligné, tu sauras faire le tri, tu sauras apporter ces changements, innover. Et on me dit ici clairement que tu vas pouvoir récolter le fruit de ton travail et de tes efforts. Ce qui nous amène au mat qui se lance dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle étape de vie. Alors, tu vas pouvoir avancer le cœur plus léger, confiant et confiante face à l'avenir parce que justement, tu sais au plus profond de ton être que tu as pris la bonne décision. Et ce qui nous amène au pendu, c'est-à-dire à une acceptation. Tu sauras faire preuve de patience, d'adaptation, de résilience. Ce sont vraiment tes forces. Ça, c'est puissant. C'est pas tout le monde qui est capable de ça. Tu vas arriver à ce stade-là par rapport justement à toutes les épreuves que tu as traversées ces dernières années, ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années, qui t'ont amené aujourd'hui à ça. Tu sauras faire preuve d'un merveilleux lâcher-prise. Tu seras dans l'acceptation de ce qui est. Tu prendras la vie avec une certaine philosophie. Et je vais dire que le parcours là que tu as vécu t'a amené à poser un regard nouveau, un regard neuf sur les situations du passé. Tu ne revivras pas les choses de la même manière. La justice t'apporte ici la lucidité, le discernement, la capacité à analyser, à trancher, à décider. Elle nous parle ici d'une signature, d'un accord
peut-être d'une procédure pour ceux qui étaient en procès, qui avaient une procédure juridique en cours. Ça peut nous parler ici d'une victoire, d'un succès ou tout simplement d'un nouveau contrat, que ce soit pour un job ou que ce soit pour un déménagement, une signature pour un bien immobilier, ça pourrait être ça aussi. Le défi avec la papesse, c'est de ne pas trop ruminer les choses du passé. Le passé, il est ce qu'il est. Il fait partie maintenant de toi, de ton histoire. Tu as certainement intégré les leçons de ce passé. Maintenant, on t'invite à ne pas non plus ruminer en permanence, te repasser en boucle le film en long, large, en travers. À un moment donné, voilà, il faut avancer. Donc, ne sois pas trop enfermé dans le passé, dans les souvenirs. Et ne parle pas non plus trop à tort et à travers. Fais preuve d'une certaine discrétion, d'une certaine réserve sur ta vie. Garde ton jardin secret. Tu connais la chanson. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, on t'amène à être beaucoup plus discret, discrète sur tes projets, sur tes succès, sur tes réussites, pour ne pas t'attirer le mauvais œil. Ce qui vient à toi, le diable. Le diable, couplé ici à l'arcane 13, tu mets fin à toute difficulté financière. Tu retrouves ici du plaisir. Tu as peut-être eu voilà, un moment de restriction, de difficulté, pour plein de raisons différentes. Et là, ça y est, tu te remets sur ton piédestal, tu retrouves du plaisir. Après, avec le diable, il pourrait y avoir certaines tentations qui se présentent sur le chemin, et c'est là où on t'invite, avec la justice justement, à garder la tête froide, à faire preuve de discernement, à ne pas te laisser embarquer dans certaines tentations, et aussi à faire preuve de vigilance. Tu sauras néanmoins, avec ce diable, faire preuve de stratégie pour atteindre tes objectifs. Ce qui nous amène à la roue de fortune, donc une année assez dynamique où les choses vont bouger pour toi. Tu vas pouvoir voilà, avancer donc vers un nouveau cap. La chance et la providence se présentent sur ton chemin. À toi maintenant de reconnaître les opportunités, de les saisir et de faire le saut. Ce qui nous amène au jugement, à une libération, à un renouveau, à une renaissance, à la fin des blocages, à la fin de toute une période de marasme que tu as pu traverser. Tu te libères de tes chaînes, tu te libères de toute situation de stagnation, de blocage ou d'attente. Tu pourrais également avoir des nouvelles d'une personne de ton passé ou tu pourrais revivre une situation du passé qui refait surface, mais tu vas le vivre différemment avec un nouveau regard sur la situation. Et enfin, on clôture avec le pape et l'amoureux. Tu es bien à un carrefour. 2026 est un carrefour. Il y aura ici un choix à faire. Il faudra écouter ta sagesse, ton cœur, et faire la décision qui te semble la plus juste et la plus alignée avec tes principes, avec tes valeurs. De rester fidèle à toi-même, de ne pas te trahir. Et c'est là où les choix que tu feras t'apporteront la paix et la sérénité. Voilà mes chers lions pour ce message général de ton année 2026. On va je vais regarder maintenant quelques messages complémentaires pour ta vie sentimentale et ta vie professionnelle. Alors, hop là, attends. Donc que tu sois en relation ou célibataire, vois comment ça résonne et ça infuse, ce sont des conseils pour faire évoluer au mieux ta vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos petits lions? Hop là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, si tu as ce message, c'est que peut-être tu n'y crois plus, que tu as été déçu et que tu es resté figé dans une négativité. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, oui, tu mérites d'être heureux, d'être heureuse, d'être aimé, mais ça commence par s'aimer soi-même et s'accepter. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc voilà, on reste positif, on sait qu'on mérite l'amour, on visualise la personne avec laquelle on aimerait se voir en couple et on garde la foi ici, clairement, sur
son avenir sentimental. Maintenant, on va regarder pour ta vie professionnelle un conseil. Si tu ne travailles pas parce que tu es retraité ou pour d'autres raisons, eh bien, prends ce message de manière générale. Allez, conseil pour nos amis Lion, cette année 2026 au niveau professionnel. Option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Tout à l'heure, on avait le choix, donc visiblement, tu vas avoir plusieurs options, donc il faudra bien prendre le temps d'évaluer le pour, le contre, avant de t'engager dans une voie, donc de bien mesurer les conséquences de ce choix. Famille, aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Donc, soit ce message t'invite à trouver un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, soit tu pourrais avoir un métier en lien avec la famille, les enfants, voilà, que tu pourrais aider et accompagner. Et enfin, cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Et oui, les pierres ont des vertus et tu peux par exemple faire une séance de lithothérapie ou tu peux tout simplement porter une ou plusieurs pierres. Attention, Oscar va là-bas pour pouvoir avoir l'énergie de cette pierre qui favorise certains aspects de ta vie. Et d'ailleurs, on y va de suite. On va regarder justement de quoi tu as besoin cette année. Hop là, non, Oscar, va là-bas, là-bas, là-bas. Il y a mon chat qui essaye de s'incruster dans la vidéo, mais s'il le fait, il va m'empêcher. Voilà, ça y est, il s'est incrusté. Il s'est incrusté. Oscar, têtu ce chat, il en fait qu'à sa tête. Alors, qu'est-ce que nos amis lions, un peu comme le lion, hein. Le lion aussi, il en fait qu'à sa tête, hein, n'est-ce pas, hein, on a un bel exemple ici. Hein. De quoi nos amis lions ont besoin pour cette année 2026? Alors, la pierre que tu peux porter, c'est la rondonite qui favorise la paix et l'équilibre. Et aussi l'amour, c'est aussi une pierre pour l'amour, la rondonite. Donc voilà. Donc ce qu'on te conseille à porter, alors soit en pendentif, soit en bracelet, soit à porter dans ta poche. Pour que ça soit actif, il faut la porter sur soi. Donc voilà. Et là, tu as Oscar en live qui vient ronronner directement dans ta guidance, t'apporter de l'affection. Bon, j'espère que cette guidance t'a plu, qu'elle a fait écho. Mets-moi en commentaire comment ça résonne et ça vibre pour toi. Et puis bien sûr, si tu souhaites une guidance personnalisée, tu peux me consulter. Tu as toutes les informations dans la barre de description. Je te souhaite une excellente année et je te dis à très vite. Oui, mon bébé d'amour, tiens.